Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto Naruto et aujourd'hui on va théoriser mais surtout découvrir ensemble une nouvelle fan animation créée par un youtubeur qui n'est pas encore très connu mais qui commence à faire parler de lui, la preuve puisque beaucoup d'entre vous ont conseillé cette vidéo à Shuri, alors que Shuri ne fait pas des réactions live. Punaise les gars, venez me parler, c'est quoi ce bordel? Elle fait les SI, elle fait tout ce qui est 5 choses à savoir et tout ce qui est un petit peu théorie, c'est plutôt mon cheval de course j'ai envie de dire, ma Madeleine de Proust, et même pas vous me l'avez dit. Et pourtant cette vidéo apparemment c'est du pâté Gaumont. Donc on va découvrir ça ensemble, c'est fait par Annie Video English Sub, avec la petite moto qui passe à l'arrière, mais c'est pas grave. Et après on va tout simplement faire un petit résumé et surtout notre avis sur cette potentielle mort de Sasuke et est-ce que ça pourrait réellement se passer dans l'univers de Boruto Naruto et quel serait l'impact et surtout la clause de cette mort de Sasuke, Sasuke-kin comme disent les groupies japonaises ou françaises. Donc c'est parti, Sasuke Death in Anime Boruto. Ah, la petite musique d'ambiance déjà. Ah, c'est horrible. Pardon. Ah, j'étais pas prêt à cette langue. Настоящее сражение на поле боя, Боруто. Нужно защитить его глаз. Его жертва не будет напрасной. Нельзя, чтобы сила Саски исчезла. Le pouvoir de Sasuke n'est pas perdu. Заберу его глаза. Il y a ses yeux. Le petit OST de l'Akatsuki au calme. Далеко же меня отбросило от твоего удара, Наруто. Но ты пришел слишком поздно. Саски мертв. Остался только ты и пару предателей. Ouh là là. Этого не может быть. Мое будущее изменилось. Я вижу тебя, Оуцуцуки Ишики. Wouah! Alors là par contre, on a besoin de débriefer parce que, alors autant j'ai été surpris par ce petit langage, cette langue, j'étais pas prêt. En soi, c'est la patate et on va tout simplement résumer tout ça ensemble et je vais vous dire ma théorie de comment Sasuke pourrait mourir pour Konoha et surtout pour contrer Ishiki Otsutsuki. Qu'on aime ou pas le personnage de Sasuke, c'est un personnage, moi personnellement, qui m'a fait bader, qui m'a fait hurler, qui m'a fait rager et qui m'a fait rekiffer puisque l'évolution du personnage de Sasuke a été longue et périlleuse et profonde et il y a des moments dans Naruto, t'avais l'impression que Kishimoto ne savait pas où aller avec ce personnage, alors que la conclusion au final n'est pas si mal, et même à la fin de Naruto, même dans l'univers de Boruto, t'as un personnage de Sasuke qui se cherche encore, et qui cherche les mystères du monde shinobi, comme s'il voulait trouver une conclusion à sa vie, et quelle serait plus belle conclusion que de se sacrifier pour le village. Et comme vous le savez, ça a été l'un des faits les plus marquants du dernier scan de Boruto qui est sorti à ce jour, un Sasuke qui énonce à Boruto qu'il est prêt à mourir pour Konoha depuis bien longtemps avec Naruto et qui lui pose cette même question avec un Boruto qui tremble, qui est hésitant et c'est normal puisque c'est un gosse. Et ce fait, si on nous le met en avant, c'est pour nous préparer à une éventuelle mort de Naruto et Sasuke et je trouve que la mort de Sasuke doit être bel et bien différente que celle d'un Hokage, c'est-à-dire l'ombre de l'Hokage, mais qui a fait mieux, voire encore mieux que les autres personnages qui étaient parus avant lui.
Et comme vous le savez, Sasuke a le Rinne Sharingan et ce n'est pas pour rien. Si vous voulez, pour moi, la mort de Sasuke doit être impactante pour le lecteur ou à celui qui regarde l'anime, mais en même temps qui conclut le personnage d'une putain de morale. Un personnage qui n'a jamais abandonné et qui a trouvé sa voie. Et il y a quelques clés qu'on pourrait décoder ensemble, puisque j'avais lu une théorie américaine où un mec expliquait que comme Sasuke a le Rinne Sharingan, donc en soi un Rinnegan encore plus évolué, on aurait un Sasuke qui aurait ce pouvoir, tout comme Pain, de redonner la vie à des morts. Et imaginez 2 petites secondes cette bataille Ishiki Otsutsuki face à Konoha, beaucoup d'habitants qui meurent, des shinobi, des villageois standards, on aurait un Sasuke qui serait face à un ultimatum. Que faire? Est-ce que je reste en vie ou alors je sacrifie ma vie pour donner un nouveau souffle à mon village et surtout un avenir? Et c'est là où c'est intéressant puisque on aurait un Sasuke qui utiliserait la technique Gedo Rinne Tensei, donc qui permet de redonner vie à des morts, mais qui fait mourir l'utilisateur. Et c'est là où c'est cool puisque j'ai été plus loin que la théorie américaine, j'ai été sur le Naruto Wiki où c'est expliqué que dans un langage bouddhiste, eh bien on pourrait traduire ça par voie extérieure. Et que fait Sasuke après son combat avec Naruto? Eh bien il va à l'extérieur du village pour trouver sa voie. Et je trouve que ça va totalement en adéquation avec la définition de cette technique. Donc effectivement, vous l'aurez compris, c'est une mort assez spéciale, mais qui clôture le personnage de Sasuke magnifiquement bien. J'ai envie de dire, incroyable, comme on dit en japonais. Et franchement, sur un personnage qui n'a pas arrêté de se chercher et qui au final fait la même chose que son frère, c'est-à-dire prendre sa vie en main, mais surtout donner sa vie au village, et être l'ombre de l'Hokage, mais celui qui a permis d'insuffler une deuxième vie au village, là où il y aurait pu avoir pas mal de morts, c'est putain de badass, et je trouve que ça ramène encore plus le personnage de Sasuke sur un piédestal au panthéon des personnages badass, et pourtant qui, à certains passages, nous a saoulés. Et c'est là où c'est cool, puisque cette théorie, je la valide fort, très fort même. Et c'est vrai que là, dans cette fan animation, Naruto qui prend les yeux de Sasuke, eh bien c'est pas débile non plus. Pourquoi? Puisque quoi qu'il arrive, si Sasuke vient à mourir, le Rinne Sharingan et le Sharingan de Sasuke sont des dojutsu qui peut vraiment foutre la merde si c'est des mauvaises personnes qui les récupèrent. Donc après, qu'un Naruto les implante, bah, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça donne au final? Bah ça donne le nouvel ermite Rikudo. Alors en soi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, quand tu m'amènes une mort, faut qu'elle me raconte une histoire. La mort de Jiraiya raconte une histoire. La mort de Nagato, de Pain, entre guillemets, ramène une histoire. La mort d'Itachi ramène une histoire. Toutes les morts dans Naruto, même celle d'Azuma, elles sont badass et elles ramènent quelque chose d'important pour l'histoire. Même la mort de Sakumo Atake, donc le père de Kakashi, a eu un impact pour l'ère Shinobi. Et là, cette mort, comme je vous l'ai emmené et comme je vous l'ai dicté par rapport à cette théorie américaine, elle est ouf. Il n'y a pas meilleure écriture, je trouve. Putain, un Sasuke qui donne sa vie pour ressusciter des personnes qui étaient vouées à mourir face à cette attaque de Ishiki Otsutsuki, mais j'ai envie de dire, why not? Why not? C'est badass, c'est oufissime. Alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux, et ne vous inquiétez pas, je reviens prochainement sur l'univers de Dragon Ball avec un prochain ici. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt, tchuss!